Hello les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ma victoire. Je reviens d'un déplacement de quelques jours, j'ai pris un vol de 6 heures avec un décalage horaire de 3 heures, avec un changement de climat certain. Je suis super heureuse parce que je reviens en forme, en énergie. Un peu brouillonne parce que j'ai passé 4 bons jours intenses avec une vingtaine de personnes et on s'ennuyait pas et les journées étaient bien longues. C'est véritablement un bonheur de pouvoir profiter de ce retour sans se dire que j'ai mal au ventre, que j'ai mal au crâne, que je suis totalement épuisée. Je me sens en forme pour attaquer la journée. Et ça, c'est véritablement une victoire. C'est la première fois depuis 12 ans que je le ressens. Et je veux partager avec vous les 4 raisons qui font que j'atteins ce résultat. Avant, c'était vraiment une angoisse pour moi d'un déplacement. C'était vraiment une interrogation avant de l'envisager parce que j'étais tout le temps malade et que je subissais ça et que le retour était vraiment très compliqué. Mes victoires, elles reposent sur 4 choses. D'abord, j'ai sauvé ma vie grâce à mon assiette, vous le savez bien, et le fait d'avoir soulagé mon intestin avec mon alimentation fait qu'aujourd'hui, je sais comment me nourrir quand je change d'espace. Ok, je vais peut-être pas trouver la même alimentation qu'à la maison, mais je trouverai toujours une solution pour pouvoir respecter les grandes bases qui me font du bien. La deuxième chose, c'est que après avoir sauvé ma vie grâce à mon assiette, j'ai décidé de me foutre la paix. Et oui, c'était la deuxième étape de mon chemin de 12 ans. C'était le fait de me dire change d'état d'esprit, reçois les émotions différemment et peut-être change certaines choses dans ta vie pour pouvoir être bien, être plus heureuse. Et ça m'a permis de mieux me relaxer. Puis il y a eu une troisième chose qui me fait énormément de bien et que j'adore, et limite c'est mes jambes maintenant qui décident de le faire, c'est la marche. La marche, c'est vraiment mon moment où eh bien tout mon corps se met en action de façon douce. Mais en même temps, ça fait fonctionner le cardio, ça permet que chaque muscle se libère. Et puis mon esprit est en train de vagabonder et toute ma créativité se réalise pendant ces 10-12 kilomètres. Aujourd'hui, c'est véritablement un rituel qui me fait du bien. Ça met beaucoup en énergie en plus de mon sport de compétition, l'équitation, vous le savez. Et à ça se rajoutent ces moments quotidiens où je fais ma gym. Du coup, mon corps est beaucoup plus souple, beaucoup plus mobile, beaucoup plus dynamique. Et ça, je vois que je capitalise vraiment quand je pars comme ça 4 jours loin, dans une autre contrée, dans un autre continent. La respiration est très importante et la marche permet en fait de la réguler naturellement, ça évite d'être en apnée. Et j'ai vraiment réalisé que la quatrième raison de ma victoire d'aujourd'hui, après 12 ans de reconstruction, c'est no stress. No stress, c'est quoi? C'est de pouvoir profiter de tous ces instants avec les personnes qui croisent notre vie, nos proches, nos amis, mais aussi des personnes qu'on ne connaissait pas il y a encore 4 jours, et se sentir vraiment bien, être véritablement dans un instant dont on profite et qu'on ne se sent pas en stress relationnel. On n'est pas obligé de faire semblant, on se respecte. On sait dire si on a envie de manger avec la personne ou plutôt d'aller marcher, ou encore on a envie de poser des questions, ou parfois on invite à ce que le silence s'instaure. Et ça, c'est véritablement aussi quelque chose de nouveau que je réalise. La qualité de nos relations sociales est véritablement essentielle pour nous permettre de se sentir bien. Et plus nous nous aimons, et plus nous aimons l'autre, mais de façon très simple et naturelle, au final, nous nous mettons pas en stress de ce que l'autre peut penser de nous. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, on savoure l'instant de ce que l'autre peut nous apporter, peu importe sa différence. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je savourais à ce séminaire parce que j'ai été surprise en rencontrant des gens que je ne connaissais pas du tout, qui sont pas du tout dans mon environnement habituel, et je me suis surprise en fait à très simplement me sentir bien avec eux, et au final, je pense que ça aide ma digestion à ce qu'elle soit parfaite. Partager avec vous ces 4 victoires, c'est pour moi le moyen de réaliser que tous nos gestes au quotidien, comme je vous le répète régulièrement, ont vraiment une incidence. Mais le fait de les installer, de les ritualiser, c'est-à-dire ces gestes qui nous font du bien, qui nous correspondent, savoir quoi manger pour soi, prendre le temps de manger correctement,
le fait de pouvoir se donner le moyen d'être dans l'environnement, la vie qui nous correspond le mieux. Le fait également d'utiliser l'activité physique comme un élément de motricité naturelle, d'être en mouvement, de pouvoir sentir que son corps fonctionne, même si l'âge prend le dessus. Et également le fait de pouvoir être entouré de gens qui font que quand vous êtes avec eux, vous êtes vous-même, peu importe qui ils sont. Tous ces éléments, en fait, c'est pour moi essentiel dans la construction du bonheur de manger. Je le réalise aujourd'hui parce que ma récompense, c'est que là, vraiment, c'est la première fois que je reviens d'un tel déplacement, aussi en forme. OK, je suis un peu brouillonne, mais c'est incroyable. Je suis vraiment en énergie. J'ai pas senti du tout la fatigue à aucun instant pendant ce séjour incroyable. Ça fait des années que je n'avais pas vécu ça. Ça introduit bien aussi l'importance de ce prochain atelier qui aura lieu le 19 décembre à 12h30 sur je mange mes émotions. Et je mange mes émotions. Mes émotions font que je peux mal manger aussi, c'est-à-dire je peux mal digérer et perturber mon corps. Tout cet équilibre montre qu'en fait, il est important d'aller chercher la meilleure sérénité pour chacun. Donc je vais essayer d'aborder ce sujet pour vous, pour moi aussi, le 19 décembre. Si, ce sujet vous a inspiré, n'hésitez pas à commenter et partager vos histoires de sérénité, d'équilibre, de bonheur. En tout cas, moi, si je devais écrire des livres, je ferais le premier «J'ai sauvé ma vie grâce à mon assiette». Le deuxième, ce serait «Je me suis foutu la paix». Le troisième, c'est «Je marche et je respire et je vis». Et le quatrième, ce serait «No stress». Qu'est-ce que vous en dites? Vous seriez prêt à les lire?